Bonjour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces paroles de Jésus, citées dans l'évangile de saint Marc au chapitre 12, sont les plus connues parmi toutes celles qu'a prononcées Jésus. Elles résument en quelque sorte le mystère de la foi chrétienne. Jésus les a prononcées en réponse à un scribe, c'est-à-dire un spécialiste de la loi juive et de son interprétation. La question posée n'est pas simple, puisqu'elle porte sur la hiérarchie entre tous les commandements de la loi. Que signifie tu aimeras ton prochain? Jésus souligne ici notre capacité à aimer. L'homme ne s'accomplit qu'en aimant, c'est-à-dire en inscrivant une relation interpersonnelle, marquée par le don de soi, gratuitement, sans arrière-pensée. Il y a une spontanéité dans l'amour qui nous pousse à rencontrer l'autre. Le verbe aimer est conjugué au futur, car aimer est un véritable programme de vie pour l'aujourd'hui et le futur. Il y a une volonté à exercer pour aimer, pour défendre son amour. La grande portée des paroles de Jésus tient également au mot prochain. Je puis aimer car il y a en face de moi un prochain, c'est-à-dire quelqu'un qui est différent de moi, mais qui peut se rapprocher de moi par les liens de l'amitié ou de l'amour. La bonne nouvelle de l'Évangile est bien présente. En Jésus, Dieu s'est fait proche de notre humanité. Il a fait de nous ses fils adoptifs et par conséquent des frères en Jésus-Christ. Je puis à mon tour me rendre proche de mon frère. C'est à la mesure de cette proximité que se déploie ma capacité à aimer. Le prochain n'est pas mon double, identique. Le prochain, c'est peut-être une personne qui n'est pas du même monde que moi. C'est peut-être quelqu'un qui me dérange. Comme Jésus s'est rendu proche de tout homme, nous sommes appelés à reconnaître en tout homme un frère, à déceler en lui le visage du Christ. Et cela n'est pas facile, et suppose une disposition intérieure, soulignée par le comme toi-même. On pourrait traduire ici tu aimeras ton prochain à la mesure de l'amour que tu as pour toi. Jésus ne flatte pas ici notre tendance à l'autosatisfaction, mais il souligne la nécessité pour le croyant de s'accepter soi-même, tel que nous sommes. Cela suppose de nous débarrasser de notre sentiment de culpabilité. Je ne suis pas venu pour juger le monde, du rôle que nous jouons en société. Ce travail de retour sur soi prend du temps, mais il permet véritablement de construire une relation avec ceux qu'il m'est donné de rencontrer. Comment pourrais-je accepter l'autre si je ne m'accepte pas moi-même tel que je suis? Dans ce travail à accomplir, nous avons un allié puissant, l'Esprit Saint, qui nous rend capables de discerner, d'être prudents dans nos jugements, qui ouvre la porte à la lumière divine de l'amour. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.